Personne ne s'attendait à ce que cela se termine ainsi. Pas lui, pas le public, et surtout pas Jean-Luc Reichmann, dont le cri du cœur a résonné sur le plateau vide, alors qu'Émilien venait de quitter l'aventure. C'est injuste. Un mot, un cri, presque un appel au secours. Le présentateur vedette de TF1, d'ordinaire si mesuré, a laissé éclater une émotion rare, brute, sincère, devant des caméras incrédules et un public en état de choc. Car oui, Émilien n'est plus le maître de midi. Après plus de 600 participations, un règne historique, une cagnotte record de plus de 2,3 millions d'euros et des mois d'invincibilité presque surnaturelle, le jeune prodige a chuté. Brutalement, de manière inattendue, sur une question qui, de l'avis de beaucoup, aurait pu ou dû être mieux formulée. Dans les coulisses, l'ambiance est glaciale, le silence est pesant. Même les techniciens, habitués à tous les rebondissements du jeu, ont du mal à cacher leur malaise. Quelque chose ne tourne pas rond. Et Jean-Luc, qui a vu défiler tant de champions, semble cette fois profondément atteint. Devant les caméras de « Les 12 coups de midi », il n'a pas mâché ses mots. D'une voix tremblante mais ferme, il a lancé « Je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais là, je trouve que c'est injuste. Il méritait mieux. » Ce départ suscite déjà une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Certains parlent de trahison, d'autres évoquent un piège. Quelques fans pensent même la production d'avoir précipité la chute du champion pour relancer l'intérêt du programme. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Quelle est cette question fatidique qui a mis fin au règne d'un champion devenu légende? Et pourquoi Jean-Luc Reichmann, d'habitude si neutre, a-t-il brisé le silence au risque de choquer l'antenne? Un événement sans précédent, une émotion à fleur de peau, et un mystère que tout le monde veut percer. Ce jour-là, le soleil brillait sur le plateau. Mais une ombre planait déjà sur l'émission. Depuis le matin, Jean-Luc Reichmann semblait plus nerveux que d'habitude. Les caméramans chuchotaient entre eux. Le public, fidèle et passionné, sentait quelque chose d'étrange dans l'air. Émilien, lui, souriait comme toujours. Confiant, calme, concentré. Il ne savait pas encore qu'il vivait sa dernière émission en tant que maître de midi. Tout a basculé lors du coup fatal. Une candidate inattendue, prénommée Amélie, 24 ans, professeure de lettres modernes, faisait ses premiers pas sur le plateau. Elle paraissait timide, presque impressionnée, mais dès la première minute, elle a bluffé tout le monde. Réponse juste, rapidité fulgurante, aucune hésitation. Jean-Luc lui lança même un clin d'œil. « Vous avez mangé du lion ce matin, Amélie ?» La tension était montée d'un cran. Émilien, d'ordinaire imperturbable, semblait chercher son souffle. Une mauvaise réponse, puis une autre. Le chrono s'emballe. Amélie prend l'avantage. Il reste 20 secondes, puis 10, et là la question fatidique tombe. Quel est le nom du peintre, à l'origine de la fresque « Le jugement dernier » dans la chapelle Sixtine? Émilien fronce les sourcils. Un vide. 1 seconde, 2 secondes. Il tente. Raphaël? Non, c'était Michel-Ange. Le chrono atteint 0. Le silence s'abat. L'écran s'éteint. C'est terminé. Un bruit sourd dans le public, des larmes, des cris, un choc. Même Jean-Luc Reichmann n'arrive pas à contenir ses émotions. Il s'avance vers Émilien, pose sa main sur son épaule, puis, dans un geste rare, le serre dans ses bras. C'est injuste, tu méritais de continuer. Tout le monde ici le sait. Des applaudissements éclatent. Des techniciens sortent de l'ombre pour saluer le jeune homme. Certains pleurent. L'équipe, d'habitude discrète, ne cache plus son attachement. Émilien, le petit gars de Vendée, devenu légende, tire sa révérence, et pourtant les rumeurs enflent. Sur X, anciennement Twitter, les hashtags explosent. La down justice pour Émilien, manipulation, 12 coups, question piège. Des fans furieux dénoncent une question trop pointue, posée dans un stress extrême. Certains parlent même d'un scénario écrit à l'avance. Face aux critiques, TF1 garde le silence. Mais Jean-Luc, lui, ne mâche pas ses mots. En sortant du tournage, il confie à un journaliste de Télé-Loisirs. « Je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis triste. » Émilien, c'est plus qu'un champion. C'est un exemple. Et ce qu'il a vécu aujourd'hui, ça me dérange. Vraiment. Mais au-delà des polémiques, c'est le discours d'Émilien lui-même qui bouleverse les cœurs. En fin d'émission, debout face à un public debout, il prend le micro, le regard embué. « J'ai vécu ici des choses extraordinaires. Ce n'est pas la fin que j'avais imaginée, mais je l'accepte. Parce qu'on ne contrôle pas tout,
Et c'est aussi ça, la beauté du jeu. Je repars la tête haute. Et surtout, avec beaucoup d'amour. Puis il se tourne vers Jessica, sa compagne fidèle, présente dans le public depuis le premier jour. Il lui adresse un sourire tendre. « Tu as été mon repère. Chaque fois que je doutais, tu étais là. Aujourd'hui, je ne suis plus maître de midi, mais je suis toujours ton Émilien. » Larmes, ovation, un départ digne d'une légende. Mais est-ce vraiment la fin? Certains murmurent déjà qu'Émilien pourrait revenir, dans une version spéciale du jeu, ou même dans un autre programme télévisé majeur. Car une chose est sûre, le public n'a pas dit adieu à Émilien. Il l'a juste vu tourner une page. Peu après l'annonce de l'élimination d'Émilien, Jean-Luc Reichmann a perdu son calme, une rareté sur le plateau de l'émission. Devant les caméras, il s'est levé brusquement, le visage crispé par l'incompréhension. « C'est injuste !» a-t-il lancé d'une voix tremblante, laissant transparaître une colère froide mêlée à une profonde déception. Il a remis en question le mécanisme du jeu, critiquant ouvertement une règle qu'il jugeait trop sévère pour un tel candidat. Le public, surpris, est resté sans voix. Plusieurs membres de l'équipe de production ont tenté de le calmer en coulisses, mais l'animateur est revenu sur le plateau quelques instants plus tard pour dénoncer, à demi-mot, un gâchis monumental. Pour lui, Émilien méritait une autre fin, un adieu à la hauteur de son parcours. Son discours improvisé,